Ce qui ressort le plus souvent, c'est « mais en fait on m'a laissé et j'ai perdu mon bébé, mais je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas où aller et puis j'ai pas compris ce qui s'est passé ». Faye Perjean, naturopathe périnatale et présidente de l'association Dans mon eau. Le deuil périnatal, c'est la mort du fœtus de la 22e semaine, enfin c'est considéré en tout cas par l'OMS à partir de la 22e semaine de grossesse jusqu'au premier mois de vie du bébé. La mort peut surgir malheureusement tout au long de la grossesse, mais également avoir un enfant non viable à la naissance, donc on peut arriver à terme et c'est considéré comme le deuil périnatal. L'IVG à proprement parler n'est pas considéré comme étant un deuil périnatal puisque c'est une interruption volontaire de grossesse et effectivement la société fait en tout cas aujourd'hui qu'on ne le considère pas comme étant quelque chose qui est comme un deuil, mais c'est vrai qu'on tend de plus en plus et c'est nécessaire à le considérer en tant que tel puisque ça reste un traumatisme pour la femme qui le vit, même si c'est un choix et souvent même ce n'est pas forcément un choix. La place de l'homme dans le deuil périnatal dans un couple hétérosexuel est très importante puisque même si la grossesse n'est pas concrète pour eux au sens où justement la société la représente, ils ont leur part dès le test de grossesse et c'est un événement qui peut être tragique aussi à leur niveau puisqu'ils voient leur femme qui est triste, qui est affaiblie. Puis eux aussi, ils étaient dans la projection du bébé, dans la projection de cette vie à 3, à 4, en fonction de 4, 5, 6, peu importe. Et c'est quelque chose qui peut être aussi, qui est même traumatisant également pour eux. Ils ont du mal à se placer, à savoir comment prendre, ils le disent souvent, comment prendre la souffrance de leur femme, mais également où se poser, où se placer. Quand on va chez le médecin, quand on fait suite à la mort de son bébé, les médecins, l'équipe médicale a tendance à parler à la femme et non à l'homme et non à les considérer. Donc ils ne savent pas trop et puis ils reprennent le travail très rapidement, généralement même des fois le lendemain. Donc c'est compliqué de continuer à avancer dans son travail, dans sa famille. Souvent il y en a qui n'en parlent pas, qui ne disent rien. Et leur famille même n'est pas au courant, soit qu'il y avait une grossesse, soit que la grossesse s'est arrêtée quand c'est une fausse couche précoce. Ou alors on ne les considère vraiment pas encore. Et c'est là où la libération de la parole est importante, c'est là où l'incitation à parler de ses émotions, à parler de comment on se sent dans cette place de père finalement, parce que même si l'enfant n'est pas là, il reste quand même des pères. Donc comment se projeter et comment trouver sa place auprès de sa compagne, mais aussi dans la société, puisqu'on est un père d'un enfant qui n'existe pas. Pour le couple, la vie autour du deuil périnatal, n'est pas quelque chose de facile, d'autant plus quand il y a une grossesse après, donc la fameuse grossesse d'après, comme on l'appelle, ça peut être compliqué. En fonction du niveau, au niveau du deuil, où en sont chacun des parents, ça peut être vécu différemment et c'est là où la thérapie est importante et même nécessaire parce que en fonction de son histoire, de ses propres traumas, de sa façon de gérer ses émotions, de gérer les différentes étapes qu'on peut rencontrer dans sa vie, le couple ne va pas être au même niveau et on va peut-être avoir des femmes qui vont avoir besoin de mettre en place des rituels, qui vont avoir besoin de nommer leur bébé régulièrement, d'être reconnu dans la société, qu'en tout cas leur bébé soit reconnu dans la société. Et on va avoir aussi des pères qui vont peut-être eux vouloir vite passer entre guillemets à autre chose. L'inverse aussi, c'est quelque chose qui est très aléatoire, qui est propre à toutes les classes sociales. Il n'y a pas de niveau particulier et on ne peut pas l'anticiper. Donc la seule chose qui est préconisée vraiment, c'est la thérapie et surtout la communication et la bienveillance, apprendre à tolérer que l'autre n'est pas forcément au même niveau que soi et surtout accepter l'idée que ça puisse prendre son temps, que le deuil prend son temps et que même si on a fait le nécessaire pour le vivre, qu'on n'en guérit jamais vraiment, on ne le fait jamais vraiment et que ça peut ressurgir plusieurs années après, que ce soit la grossesse d'après ou s'il n'y a plus de grossesse malheureusement. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est important à travailler. Pour être accompagné en couple, on peut se rapprocher des associations si on veut sortir du contexte médical quand on est accompagné par un gynéco, par la clinique, etc. Donc il y a des associations qui existent en France, en Guadeloupe et en Martinique qui peuvent proposer des groupes de parole, des ateliers ou également leur réseau, donc mettre en place au niveau juridique, donner des pistes, savoir également comment mieux vivre
de comment vivre au quotidien, comment le savoir, et ça permet d'avoir un regard extérieur, de ne plus être dans le contexte familial aussi, qui est un peu plus difficile pour en parler. Là, on est face à des personnes qui soit ont vécu la situation, soit connaissent, ont été formées au deuil périnatal, parce que ça nécessite très souvent, même normalement, c'est même obligatoire, d'être formé au deuil périnatal. Donc voilà, il y a des associations qui existent et qui peuvent accompagner les parents qui le vivent, ou même les familles, les grands-parents, les oncles, les tantes ou les enfants, pour savoir comment se placer dans son deuil. On peut mettre en place des rituels, donc ça dépend de notre spiritualité, de notre rapport à la religion ou à la spiritualité. On peut mettre un rituel ou garder, par exemple, quand c'est un bébé qui est arrivé à terme et qui a déjà eu le bracelet, par exemple, on peut conserver le bracelet. On peut avoir un petit collier avec le nom de son enfant ou en fonction de son rapport, encore une fois, à la religion, un ange ou une plume, peu importe, un symbole qui nous parle, et le garder sur nous. On peut être avec des pierres naturelles qui nous semblent être celles de notre enfant, en fonction du mois de naissance. On peut aller à la rivière pour notre île, on peut exprimer sa colère à la rivière, dans l'eau, laisser partir toute cette colère, toute cette tristesse qui est associée au deuil. On peut lui parler, ne pas avoir honte de parler à son bébé disparu, parce qu'il vit à travers notre mémoire, donc lui exprimer qu'on l'aime et qu'on sait qu'il est là. Si on croit à ce genre de choses, bien entendu, on peut avoir une chambre qui a été déjà préparée. Ça dépend aussi comment est vécu le deuil, parce que l'idée n'est pas de s'enfermer dans cette absence de l'enfant et après ça mener à d'autres troubles. Mais voilà, si pendant un temps nécessaire, on a besoin de palper des choses qui se rapprochent de notre enfant, on peut s'y autoriser et c'est même nécessaire pour pouvoir passer à autre chose, ou en tout cas être dans l'expectative d'autre chose. Et après, voilà, la rivière, la mer, l'encens, enfin, en fonction de l'écriture, en fonction de ce qui nous parle le plus, le chant, la danse, la peinture, voilà. Ne pas hésiter, en fait, à toucher. Des fois, ça vient comme un élan. On se lève le matin et on sent que j'ai envie de faire ça, j'ai envie de peindre, j'ai envie d'écrire. Et on se retrouve à écrire des lettres et des lettres et des lettres, voire même des carnets. Il y a aussi des parents, des mères qui souvent écrivent même un livre à l'issue de la perte de leur bébé. C'est un exutoire, c'est nécessaire pour elles. Donc voilà, même les pères, hein, mais de se laisser aller à ce qui nous parle le plus et ce qui nous touche le plus. Le corps sait et l'âme sait le plus souvent. L'association Normand'Nous, dont je suis la présidente, a été créée au mois de janvier. Après, alors voilà, pour l'histoire, en fait, tout simplement, je suis à 7 grossesses arrêtées en l'espace de 2 ans et demi. Et lors de ma 5e grossesse arrêtée, j'ai ressenti le besoin même si je savais comment gérer mon deuil et comment en parler ou comment le vivre, j'ai eu besoin d'en parler avec d'autres femmes de mon île, savoir comment elles le vivaient elles et surtout quelles étaient les conséquences sur notre île autour de la mort de son bébé, quel que soit le stade de la grossesse. Lorsque j'ai fait les recherches, j'ai vu qu'il n'y en avait pas. Donc du coup, j'ai eu l'idée de créer, l'envie même, la nécessité de créer une association autour du deuil périnatal et de l'accompagnement des parents endeuillés. Je me suis lancée et comme j'étais toute seule, j'ai préféré prendre un peu de recul, puisque entre-temps j'ai eu encore une autre grossesse qui s'est arrêtée. Et finalement, Meggy Brudé m'a contactée à la fin du mois de décembre 2021 pour me demander, parce qu'elle aussi vivait malheureusement un deuil périnatal en plein dedans, elle m'a demandé si j'avais laissé tomber, si à ce moment-là elle pouvait s'associer à moi pour qu'on puisse reprendre l'association. Donc j'ai dit oui, bien entendu. On s'est lancé dedans et on a lancé officiellement l'association donc en janvier 2022. Et donc depuis, des actions sont mises en place sur notre île. Nous sommes la première association guadeloupéenne, parce qu'il y a une association en Martinique également. Et donc voilà, on a rencontré des femmes, on a des adhérentes et des femmes qui ont vécu le deuil périnatal, parce que pour le moment, les papas ne sont pas encore très à l'aise avec l'idée de venir. Leurs femmes vont en parler, mais voilà. Et donc du coup, on met en place des ateliers, des groupes de parole et on répond à leurs messages. On a aussi une permanence où on répond à tous leurs appels
de manière très spontanée, on peut rester 1 heure et demie au téléphone à écouter leurs histoires parce qu'elles en ont besoin. Et notre île étant un département qui est celui qui a le plus de mortalité infantile, mortalité périnatale, c'est quelque chose qui est nécessaire, qu'elles aient une écoute, qu'elles aient un lieu où elles peuvent se confier et surtout trouver des réponses. Parce que ce qui ressort le plus souvent, c'est « mais en fait on m'a laissé et j'ai perdu mon bébé, mais je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas où aller et puis j'ai pas compris ce qui s'est passé ». Donc là, c'est là où nous on intervient, parce que déjà on connaît leur histoire, puisqu'on l'a vécu, quel que soit le stade. Et surtout, on a ce recul-là de dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et on est là pour vous. Quand tu perds ton bébé et qu'on te laisse sortir sans réponse, c'est très violent. Il y a souvent une partie de la famille qu'on oublie lors d'un deuil périnatal. Ce sont les grands frères ou les grandes sœurs, quel que soit leur âge, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, qui sont souvent pas oubliés on ne le fait pas exprès, parce qu'on est dans notre histoire, et c'est vrai qu'on a tendance à occulter les enfants malheureusement dans les histoires d'adultes, mais ils ont conscience que leur maman a vécu une grossesse et qu'ils étaient aussi dans l'attente du petit frère, de la petite sœur. Donc c'est important aussi de les accompagner quel que soit l'âge, même s'ils ont 1 an, même s'ils ont 2 ans, de leur parler de ce qui s'est passé en fonction de leur âge, donc d'adapter les mots et l'attitude aussi, mais surtout de prendre en compte ce qu'ils ont à dire, prendre en compte comment ils se situent par rapport à ce petit frère ou cette petite sœur qui n'est pas présent, et leur apporter avec des livres, avec les mêmes supports que lorsqu'on fait nos rituels en tant qu'adulte, leur apporter aussi un support, donc que ce soit une peluche, quelque chose de personnifié, si bien sûr l'enfant en exprime le besoin, ne pas l'y obliger non plus, parce que la mort n'est pas quelque chose de palpable avant 5-6 ans, donc du coup, voilà, d'adapter en fonction, mais surtout de ne pas occulter ce petit frère ou cette petite sœur qui n'est pas arrivé, surtout s'il y a une grossesse après, qui peut permettre à l'enfant de ne pas comprendre ce qui se passe, et même justement la grossesse d'après aussi, en parler, qu'il y avait un grand frère et une petite sœur qui aurait dû être là, qui n'est pas là. Et en fonction de l'âge, à 10, 12 ans, 15 ans même, de leur demander ce qu'ils ressentent par rapport à ça, comment ils se situent, et oui, vraiment toujours en fait prendre en compte leurs émotions et leur place, ne pas écouter en tout cas comment ils se situent par rapport à la tristesse de leurs parents et ce dont ils ont besoin, est-ce qu'ils ont besoin de personnifier leur petit frère ou petite sœur. Lorsqu'un papa n'arrive pas à mettre de mots sur l'émotion qu'il ressent, n'arrive pas à parler, parce que c'est difficile d'avouer ou en tout cas de reconnaître qu'on est dans la tristesse, les hommes ont tendance à aller au combat, on repart vite et on a du mal à les laisser aussi exprimer leurs émotions. Le mieux à faire en tout cas, c'est avec ces mots, de pas hésiter à le dire, de dire je sais que tu souffres, je sais que tu as mal, mais en fait c'est difficile pour moi, sans forcément rentrer dans les détails s'il n'en est pas capable, mais juste de reconnaître, de dire j'ai envie d'en faire plus, mais je n'y arrive pas. Et à ce moment-là, il peut aussi se rapprocher d'une association, de notre association par exemple, pour nous dire que justement il ne sera pas auprès de sa femme, il ne sera pas auprès de sa famille, pour nous dire voilà, je ressens ça, et à ce moment-là, voire même se rapprocher auprès d'autres hommes qui ont vécu le deuil périnatal, qui sont en plein dedans ou qui ont déjà une expérience certaine, pour pouvoir être même dans un contexte autre que dans l'association, assis sur une chaise. On peut en parler en buvant un verre, on peut en parler au restaurant si ça aide à mettre à l'aise, mais ne pas hésiter à dire on dépose. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire, je sais pas comment l'aider, je sais pas. J'aimerais prendre sa douleur, j'aimerais prendre sa souffrance, mais je me sens impuissant. On se moquera pas. Normalement, en tout cas, quand on est dans une relation saine, on ne se moque pas. Donc c'est important aussi de s'entourer de personnes qui seront dans cette relation saine pour se permettre de parler, de libérer, de dire j'ai besoin d'accompagner ma femme, j'ai besoin de vivre ce deuil-là et je suis perdue parce que la société ne me donne pas les armes pour le faire, de le reconnaître, et au contraire, c'est bénéfique pour tout le monde. Si un papa est perdu et qu'il sent qu'il a envie d'aider mais qu'il n'arrive pas à se diriger correctement, il peut aussi demander à sa compagne de quoi tu as besoin, tout simplement. Lui dire j'ai envie de t'aider, j'ai envie de faire ce qu'il faut,
mais je ne sais pas. Donc tout simplement, de quoi tu as besoin. Et c'est là aussi où c'est important, si on n'y arrive pas, de dire pour le moment j'ai pas envie, je suis pas prête, mais de revenir aussi et lui dire bah là tu vois j'ai besoin de ça. C'est pas forcément autour du bébé, mais aussi de dire bah, j'ai juste envie qu'on soit tous les deux, ou j'ai pas envie de voir la famille, ou alors voilà, lui proposer en tant que papa, de dire est-ce que tu as besoin d'être entouré, est-ce que tu as besoin qu'on soit que tous les deux. Voilà, ne pas hésiter à poser des questions pour essayer de comprendre dans quel état se trouve sa compagne, pour lui dire comment tu te sens aujourd'hui. Est-ce que tu es en colère? Est-ce que tu as besoin d'exprimer ta colère? Est-ce que tu as besoin que je t'emmène quelque part pour crier? Est-ce que tu as besoin de frapper sur quelque chose? Qu'est-ce qui te ferait du bien? Et en fonction, voilà, et partir sur cette communication-là, lui dire je sens que tu vas mieux, mais moi, en tant que papa, hein, je sens que tu vas mieux, mais moi, j'ai encore besoin de parler de notre bébé, j'ai encore besoin d'être, je suis encore à cette étape-là. Est-ce que tu peux m'écouter? Et est-ce que tu peux prendre en compte aussi ce que je ressens? Est-ce qu'on peut en parler ensemble? Voire même proposer une thérapie ensemble et dire est-ce qu'on peut aller voir quelqu'un qui nous aiderait parce que je sens qu'on est en train de perdre pied. Lorsqu'on est la famille extérieure du couple qui a perdu son bébé, comment on peut aider? C'est plutôt que de dire oh ben ça va passer, oh mais depuis le temps quand même tu pourrais passer à autre chose, mais je comprends pas, t'en as déjà un, t'en as déjà une, pourquoi t'arrives pas à passer à autre chose? Voilà, ce sont des propos qui sont certes maladroits, mais qui sont violents lorsqu'on vient de perdre son bébé. Donc la démarche serait plus de venir demander est-ce que tu as besoin que je vienne t'aider? Parce que souvent on a besoin de repos, hein, parce que ça reste quand même un accouchement, même si malheureusement le bébé n'est plus présent. Ça reste un accouchement avec un postpartum, avec un corps qui doit se reconstruire, avec voilà. Et donc du coup, se proposer, de dire est-ce que tu as besoin que je vienne faire à manger pour toi? Est-ce que tu as besoin que je vienne m'occuper s'il y a des enfants plus grands? Est-ce que tu as besoin que je vienne m'en occuper? Est-ce que tu as besoin que je les prenne aussi à la maison? Voilà, se proposer comme aide, de dire est-ce que tu as besoin de moi? Et même si la maman, sauf si vraiment elle dit non et qu'elle veut bien, elle dit clairement qu'elle n'en a pas besoin, mais se faire force de proposition, de dire, même d'apporter à manger, même si on le laisse à l'entrée de la maison, de envoyer un petit message pour dire bon, je sais que tu n'as pas trop envie de me voir, je t'ai apporté un gâteau, peu importe, ça reste une petite pensée et c'est quelque chose qui fait toujours du bien. Et ensuite, voilà, se proposer d'être présent, même en étant à côté, mais sans dire un mot, ça évite la maladresse, et de juste faire comprendre au couple et à la maman qu'on est là et qu'on sait, et que s'il y a besoin, en tout cas, de ne pas hésiter à faire appel à soi, en fait. Juste être une présence, une épaule, une écoute, plutôt que d'être dans l'affrontement et de se projeter dans cette maman qui va peut-être pas aussi vite qu'on l'aurait espéré, parce qu'on souffre aussi de voir sa sœur ou sa fille, quand on est la grand-mère, qui est en détresse, en tristesse. Donc on comprend cette souffrance-là, mais c'est quelque chose qui ne nous appartient pas, donc d'accepter de s'en débarrasser et d'accepter la peine, en tout cas, de cette femme.